Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Jacques Moignard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Défense. La 51e édition du Salon de l'aéronautique et de l'espace a ouvert hier ses portes au Bourget. Ce sont 120 aéronefs présentés, près de 2000 exposants venus de 47 pays pour montrer leur savoir-faire et leur innovation. Le secteur s'appuie sur la forte croissance du trafic aérien mondial. Imaginez, passer de 100 millions de passagers en 1960 à un peu plus de 3 milliards en 2013. Et pour les 20 années à venir, les prévisions de transport aérien sont optimistes, d'autant que le record de commandes de 2013, 150 milliards de dollars, pourrait être battu cette année. Fort de ce succès, le Bourget est aussi une vitrine de l'excellence française. L'aéronautique est une filière très importante pour notre pays. Elle représente 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 20 à 25 milliards d'excédents commerciaux. Fleuron de l'aviation militaire française, le Rafale a été vendu à 84 exemplaires en 3 mois. L'Égypte, l'Inde et le Qatar s'étant dotés du chasseur tricolore. Pourriez-vous à ce titre, Monsieur le ministre, nous informer de l'actualité de ces ventes, notamment avec l'Inde, et de celles à venir suite à l'annonce faite hier par le Président de la République? Par ailleurs, ce 51e salon est aussi placé sous le signe de l'emploi. En effet, cette bonne santé aéronautique ne peut être que bénéfique pour l'emploi. La filière représente près de 200 000 emplois directs, 10 000 l'ont été l'an dernier et 8 000 sont prévus en 2015. Néanmoins, en dépit de ces embauches, cette industrie florissante continue de rencontrer des difficultés de recrutement. La pénurie reste forte dans les métiers de la production. 2000 postes manquent dans la profession. Pourriez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, quelle politique attractive le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour susciter des vocations, notamment chez les jeunes, pour produire des avions, des hélicoptères, des satellites? Enfin, autre enjeu de ce salon cette année, l'environnement. L'aviation commerciale, qui représente 2% des émissions de gaz à effet de serre, vise un bilan carbone neutre d'ici 2020 et une réduction de 50% des émissions de CO2 d'ici 2050, en particulier grâce aux biocarburants. Donnez-nous, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, l'agenda que le gouvernement compte mettre en œuvre. La parole est à Monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maillard, je voudrais tout d'abord excuser Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui est en déplacement officiel au Salon du Bourget. Monsieur le député, vous l'avez dit, hier s'est ouverte la 51e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, qui réunit tous les acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale mondiale. C'est un événement unique au monde. La filière aéronautique tient une place majeure dans notre économie nationale. C'est 350 000 emplois directs. C'est 40 milliards de chiffre d'affaires global en 2014. C'est 80% de ce chiffre d'affaires à l'export. C'est enfin 10 à 15% de ce chiffre d'affaires investi dans la recherche et le développement. Derrière les leaders mondiaux dans leur spécialité, cette filière aéronautique, c'est aussi plusieurs milliers d'entreprises sur tous les segments et sur tout le territoire national. Vous évoquiez l'aéronautique militaire. Bien entendu, vous évoquez là les exportations. Le ministère de la Défense ne peut s'en féliciter. Les prises de commandes françaises ont atteint 8,2 milliards d'euros en 2014, tout matériel et milieux confondus. Enfin, pour 2014, les résultats initiaux confirment ce succès et de la méthode mise en place par le ministre de la Défense et le gouvernement. Je ne vous citerai pas les ventes de Rafale que vous avez évoquées à l'Égypte, au Qatar et à l'Inde, mais ces ventes confirment aussi que cet avion sera une référence mondiale en matière d'aviation de combat. Ce succès de l'aviation de combat dans le domaine des hélicoptères et des satellites sont soutenus par l'État au travers, bien entendu, des développements initiés par le ministre de la Défense pour répondre aux besoins de nos armées. Les garanties indispensables sont apportées à nos entreprises. Merci, et bien entendu, merci, Monsieur le ministre.